Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis technicien et je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment bien entretenir votre four. Allez, c'est parti! Avant même de commencer à nettoyer votre appareil, il faut déterminer quel est son principe de fonctionnement, car il en existe 4 et en fonction de celui que vous possédez, les consignes à suivre pourraient différer. Tout de suite, le sommaire. Nous allons donc voir ensemble 1. Quels sont les différents principes de nettoyage existants. 2. Comment bien entretenir votre appareil et ce, peu importe son principe de nettoyage. Et 3. Comment bien nettoyer la cavité interne de votre appareil en fonction de son principe de nettoyage. Pour cette dernière étape, 4 tutos vous seront proposés en fin de vidéo afin que vous puissiez visionner les explications uniquement sur le four qui vous concerne. Retrouvons-nous maintenant en magasin pour vous présenter rapidement les différents principes de nettoyage existants. Le four traditionnel. Dépourvu de fonction de nettoyage spécifique, le revêtement des parois internes de ces fours, dit à émail lisse, nécessite un nettoyage manuel et régulier. Il s'agit de la méthode la plus longue et fastidieuse. Le four catalyse. Ce mode de nettoyage est semi-automatique, c'est-à-dire qu'il fonctionne seul et automatiquement durant la cuisson des aliments. Ce système permet de faciliter son nettoyage. Le four pyrolyse. Ce mode de nettoyage est le plus efficace car il permet d'éliminer efficacement les projections de graisse et de sucre qui se transforment en une fine couche de cendres résiduelles qu'il suffit d'essuyer avec un chiffon humide. Le four hydrolyse. Ce mode de nettoyage utilise la vapeur d'eau afin de ramollir et donc de pouvoir décoller plus facilement les résidus présents dans l'enceinte de votre four. Il s'agit de la méthode la plus écologique mais aussi de la méthode la plus économique. Voyons maintenant comment bien entretenir votre four et ce, peu importe son principe de nettoyage. Car nous allons dans ce chapitre uniquement nous concentrer sur ce qu'il y a autour des parois internes. Nous aurons besoin pour cela d'un point d'eau, d'une lavette ou d'une éponge, d'un chiffon, mais aussi d'un tournevis, d'une paire de gants et enfin de produits d'entretien. Dans la plupart des cas, vous aurez simplement besoin d'utiliser une lavette ou d'une éponge imbibée dans un mélange d'eau chaude et de produits lessivels. Attention cependant au côté abrasif de certaines éponges qui pourraient endommager le revêtement de certaines pièces de votre appareil. Rincez ensuite les éléments nettoyés avec votre lavette bien essorée. Terminez enfin par bien sécher les éléments avec un chiffon doux avant de les repositionner dans votre appareil. Vous pouvez aussi vous tourner vers des produits plus naturels et écologiques. Mais attention cependant aux solutions abrasives qui enlèvent bien les taches mais qui pourraient endommager votre four et donc réduire sa durée de vie. Si les taches sont trop anciennes ou difficiles à ravoir, il vaut mieux laisser agir le produit toute la nuit afin que cela soit plus facile à nettoyer le lendemain. Pour être plus efficace encore, vous pouvez utiliser des produits ménagers décapants spécialisés pour les fours. Mais attention car ceux-ci pourraient contenir des substances toxiques qui doivent donc être manipulées avec précaution. Je vous conseille d'ailleurs de bien aérer votre pièce. Dans tous les cas, référez-vous toujours au mode d'emploi des produits ménagers et de vos appareils avant de commencer à les nettoyer. Passons maintenant en revue quels sont les différents éléments pouvant être nettoyés et les particularités à savoir pour ce faire. Pour les bandeaux de commande, s'il s'agit de commandes mécaniques, attention à l'eau qui pourrait s'infiltrer entre les touches car elle pourrait les endommager. S'il s'agit de commandes tactiles, n'utilisez pas de nettoyant à vitre ou de détartrant car des taches pourraient se former et ne plus être enlevées. Attention, pour les surfaces en inox, éliminez dès que possible les taches de calcaire et projections de graisse car de la corrosion peut se former sous ces salissures. Pour la porte, la poignée et ces vitres, il faut d'abord savoir comment les démonter. Et pour cela, je vous recommande de bien vérifier ce que conseille votre mode d'emploi. Il sera parfois utile de vous munir d'un tournevis afin de pouvoir relever les leviers de blocage des charnières plus facilement. Une fois la porte retirée, profitez-en pour nettoyer le joint, mais aussi l'encadrement de porte. Attention à ne pas utiliser de vinaigre blanc sur les joints en caoutchouc. N'utilisez pas non plus de raclette métallique pour les vitres des fours. Celles-ci sont plutôt conçues pour les tables de cuisson. Enfin, pour les accessoires tels que le lèche-frites, les grilles, les supports de grille, les plaques de séparation de cavités et les tourne-broches. Pour ces éléments, vous pouvez généralement les nettoyer plus facilement en les plongeant directement dans l'eau et parfois même en utilisant une brosse ou une éponge récurrente. Pour les rails télescopiques, veillez à ne pas éliminer la graisse de lubrification présente au niveau des roulements. Nettoyez-les de préférence en position fermée et ne surtout pas les plonger dans l'eau ni les passer au lave-vaisselle. Et n'oubliez pas de consulter votre notice en cas de doute.
doute. Nettoyer régulièrement votre appareil et ses accessoires rend la tâche plus simple et permet également de prolonger leur durée de vie. Mon conseil pratique est de réaliser comme un pré-nettoyage à la fin de chaque cuisson, tant que le four est encore chaud, car les résidus issus des projections sont bien plus faciles à retirer à ce moment-là. Cela permet d'éviter la production de fumée au cours des cuissons suivantes et aussi d'éviter la formation de tâches irrécupérables. Attention tout de même à ne pas vous brûler. Comme convenu plus tôt, pour la dernière étape, celle du nettoyage de la cavité interne de votre four, je vous propose maintenant de suivre l'une des 4 vidéos tuto en fonction du four qui vous concerne. Les liens sont disponibles également en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. En tout cas, si besoin, vous pouvez nous joindre au 3011, on se fera un plaisir de vous répondre et on se donne rendez-vous pour notre prochain tuto. À bientôt!